Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler avec donc Rainbow et GTA. Donc ce sera leur pseudo tout au long de la vidéo pour pas dévoiler leur réelle identité. Donc salut les gars. Salut. Donc voilà, donc on va parler un peu de ce qui nous a déçus au niveau de la Team LaSalle. Donc c'est-à-dire que donc la Team LaSalle, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à aller regarder leurs vidéos. Surtout pour vous faire des idées, regardez leurs vidéos d'avant et regardez leurs vidéos de maintenant, vous allez comprendre de quoi on parle. Ce sera plus simple pour vous, pour ceux qui connaissent pas la team. Après, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous connaissez très bien la team La Salle, ça dépend. Donc on va vous parler de ce qui nous a un peu déçus chez eux ces derniers temps, ou pas forcément ces derniers temps, ça dépend un peu. Donc les gars, si au niveau de la vidéo, vous avez des trucs à rajouter à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Donc voilà. Donc si vous voyez cette vidéo depuis le site de la salle, ou si vous voyez cette vidéo sur ma chaîne, normalement vous pourrez mettre des commentaires, enfin sur ma chaîne c'est sûr, mais sur le site de la salle on verra. Vous pourrez mettre des commentaires pour réagir à ce qu'on dit et pour dire votre avis, pour donner votre avis. Donc n'hésitez pas, ça peut être une bonne solution. Avant que la vidéo commence aussi, je tiens à préciser que je fais en aucun cas cette vidéo pour promouvoir ou dénigrer la salle, c'est-à-dire que je fais pas cette vidéo euh, enfin, pour dire, par exemple, je vais pas dire d'aller insulter la salle, et je vais pas dire non plus d'aller encourager la salle. C'est juste pour donner mon avis. Donc après, chacun a son avis. En tout cas, moi, avec Rainbow et GTA, on s'est rendu compte que on, on avait des amis pareils qui étaient du même avis que nous. Donc voilà. Donc on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Donc en premier, je pense qu'on va vous parler de quelque chose qui n'a pas marqué que nous. Après, ça a un choix, c'est leur choix à eux. Mais dans ce cas-là, pourquoi dire qu'ils vont faire une facecam si c'est pas le cas? Parce que aux 300 000 abonnés, c'est ça les gars, 300 000 si je me trompe pas. C'est ça. Ils avaient dit qu'ils allaient faire une facecam avant de partir à la Paris Games Week. Et au final, bah, on a eu le droit à rien du tout, aucune facecam, même pas une photo, rien du tout. On n'a pas eu le droit à quelque chose. Salut à tous, c'est la salle. On fête les 300 000 abonnés. Alors c'est un grand cap. De toute façon, c'est toujours un grand cap à chaque fois qu'on passe, que ce soit 100 000, 200 000, 300 000 et même au-delà, c'est toujours un grand cap puisque de toute façon, c'est toujours incroyable. Alors avant de savoir c'est quoi la surprise pour les 300 000 abonnés, on va tout de suite répondre à une question, comme ça ce sera fait. C'est la question des facecam. Alors sachez que je serai à la Paris Games Week 2015, donc vous me verrez avant la Paris Games Week 2015. Voilà, ça c'est dit. Et d'ailleurs, pour continuer sur le sujet de la Paris Games Week, donc 2015, de l'année dernière, il y a des abonnés qui ont vu Eden et en fait qui ont pris des photos d'Eden, donc c'est réel, c'est des faits réels. Et donc en gros il y a un abonné qui était très proche d'Eden qui a pris une photo avec lui. Et donc en gros il avait fait une vidéo pour dire qu'il avait été un vlog, en fait il avait fait un vlog sur sa chaîne comme quoi il avait été à la Paris Games Week et qu'il avait vu Eden. Donc il avait mis la photo d'Eden, sauf qu'il l'avait caché en fait, il avait caché avec le logo d'Eden. Mais du coup, vu qu'il y avait plein de monde forcément qui avait vu la photo, qui avait envie de voir la vraie tête d'Eden, bah ils l'ont harcelé sur Facebook. Donc forcément le gars il est pas habitué puisque le mec il devait avoir quoi, même pas 1000 abonnés et il se faisait harceler. Et donc au final il a fini par donner la photo à deux trois personnes et qui au final ça s'est répandu sur tout internet. Et depuis ce temps-là, je trouve que la team La Salle ont fait un truc un peu exagéré pour ce gars. C'est-à-dire qu'ils l'ont bloqué du crew, ils l'ont bloqué des amis GTA, YouTube, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez. Et en fait, le mec il s'est fait virer par Cocotte. Et donc ça c'est surtout un truc qu'on est d'accord avec GTA et Rainbow. C'est-à-dire qu'en fait on trouve que c'est toujours les mêmes abonnés dans les vidéos. Donc ça les gars, je pense que vous avez des trucs à dire là-dessus, c'est ça? Ouais, bah ouais, c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir énormément de soupçons et qu'on a été énormément de fois déçus par la team Lassalle, puisque nous on les voit comme des personnes qui font des vidéos intéressantes, qu'on regarde depuis très très longtemps. Ouais. Et voilà, savoir que déjà dans leurs vidéos ils sont très proches de leurs abonnés. On le voit bien, Lassalle, la team, ils veulent toujours nous parler, tout ça. Là-dessus, c'est ce qu'on aimait dans leur team, et puis savoir que virer des gens comme ça, qu'à partir de là, on s'est rendu compte qu'ils peuvent nous faire
ils peuvent nous faire avaler tout ce qu'ils veulent, hein. On les connaît pas dans la vraie vie. Ils peuvent jouer des rôles comme ils veulent dans leurs vidéos. Donc, Donc, on a été énormément déçus ouais. là-dessus. Voilà. Vegeta, t'as quelque chose à rajouter? Non, je suis très d'accord avec ce qu'a dit Rambo, donc voilà, D'accord. il a tout dit. Donc voilà, c'était quelque chose qui nous avait déçus. C'est-à-dire qu'à la base, les abonnés changeaient souvent et recréaient souvent des crews. Puis au final, bah maintenant c'est tout le temps les mêmes personnes. Et j'ai même appris sur une vidéo d'un des abonnés que c'était donc Cocotte qui s'occupait du crew de la Team La Salle. Alors que pourtant c'est une abonnée basique à la base, voilà, elle a été choisie, on sait pas pourquoi elle, et pourquoi pas une autre ou un autre abonné, voilà. Donc on va parler aussi d'un autre sujet. Alors ça c'est je pense ce qui nous a le plus déçu. Je sais pas vous les gars. Donc c'est un abonné qui a fait une vidéo. Enfin c'est un abonné qui a fait une vidéo en parlant d'une autre vidéo d'un autre abonné. Enfin c'est un peu compliqué. Je vous mettrai la vidéo dans la description. Je vais sûrement vous passer quelques passages pour vous faire comprendre. Et, donc tout simplement c'est à dire que en gros l'abonné en fait il était dans une session avec Unwin et Eden et Unwin et Eden étaient en train de préparer un jeu donc pour la salle c'était un Assassin's Creed si je dis pas de bêtises c'est ça. Ouais. Ouais, un Assassin's Creed. Ouais, c'est ça. Et donc en gros il était super content et tout, il suivait la team la salle, il les adorait. Et je pense que le mec il a dû être très déçu de cette team. C'est à dire que en gros il était avec son groupe de potes dans cette session hein, avec Unwin et Eden. Et en gros, il a voulu passer les tests pour pouvoir rentrer. Déjà, je trouve ça débile de faire des tests pour avoir le droit de jouer avec eux. Enfin, pour moi, c'est complètement absurde. C'est pas comme si c'était je sais pas, un serveur, un truc comme ça. Tu vois, faut passer des tests pour rentrer, pour jouer avec eux. Enfin, c'est un peu débile, je trouve déjà de base. Mais le gars, en gros, il s'est fait virer parce que, enfin, il a pas été accepté pour faire la vidéo et il a été viré de la session. Alors qu'à la base, je tiens à signaler que c'est une session publique quand même. C'est-à-dire que le mec, on lui a dit de partir de la session publique. C'est-à-dire que il a été exclu de cette session parce que il ne suivait pas la team la salle. Enfin là je fais un peu pas très détaillé mais en gros c'est ça. Il a été exclu de cette session parce qu'il ne suivait pas la team la salle à 100%. C'est-à-dire que Aiden je crois lui a demandé c'était quoi la dernière vidéo de la salle et elle devait être sortie il y a à peine une heure quand ça a été fait. Donc déjà le mec il pouvait pas forcément savoir parce que c'est pas forcément un mec qui va toutes les secondes refresh la chaîne de la salle. Et en gros il avait pas trouvé. Et il lui a expliqué qu'il avait fait une nuit blanche et qu'il pouvait pas forcément regarder toutes les vidéos. Et ils lui ont dit de partir de la session. Donc ça j'ai trouvé ça très... C'est ce qui nous a le plus déçu. C'était là. Je sais pas vous les gars mais enfin je dis je sais pas vous Ouais, mais on ouais. en a parlé déjà en privé. Et c'est ce qui a déçu aussi d'autres potes. Donc voilà c'est un point qui nous a très déçus. On vous mettra bien sûr des screens, hein, des commentaires de cette vidéo, que vous voyez la réaction des gens, parce qu'on n'est vraiment pas les seuls. Et voilà, c'est vraiment voilà tout ça parce que le gars n'avait pas regardé la dernière vidéo de la salle. Il s'est fait exclure. Tout simplement parce qu'il n'avait pas suivi. Donc ouais, je suis désolé, mais là, Quoi? La dernière vidéo de la salle, c'était... Quoi? Non, 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 cherche pas. C'était avec les voitures, là. C'était avec les voitures. Ouais, le test, ouais, voilà. Mais non, cherche pas sur Internet. Bah, des tests. Bah, des voitures, tout simplement. La meilleure, c'était... Attends. En fait, tout simplement, Eden, je vais pas te mentir. Je vais pas te mentir. J'ai dormi à 8 heures du mat. Je viens de me réveiller à 1 heure. Je vais pas te mentir. Je vais pas regarder cette vidéo. Mais je vais pas regarder la vidéo. Parce qu'en fait, j'ai fait nuit blanche. J'ai fait nuit blanche. Oui, mais c'est à 4 heures. C'est à 4 heures. Et moi, je suis réveillée il y a 2 heures, genre. Ben, je fais nuit blanche. Je regarde
toujours, mais bon, c'est rien. Allez. Gros, ils m'ont enlevé. Mais je sais pas, tu vois. Il me fait, ouais, c'est quoi la dernière vidéo de la salle? Je fais, ouais, je sais pas moi. Parce que tu vois, j'ai fait nuit blanche. Ouais. Alors tu vois, moi, je savais rien, hein. Alors il me demande ça, je fais, ouais, c'est ça, ça. Après, il fait, qui a gagné? Je fais, ouais, je fais, Oh le bâtard. Ils sont méchants. ouais, hein. Oh mon gars, il t'a C'est qui dit t'a- c'est quoi la dernière vidéo de la salle et toi tu lui as dit je sais pas. Mais non, mais en fait, non, j'ai dit, ouais, c'était ça, ça, ça. Après, il a dit, c'est quelle voiture qui a gagné? Après, j'ai fait, je vais dire, Après, Mais... oh, gros ça te fait trop pas. Mais pourquoi ils te demandent tout ça? Parce qu'on est des nouveaux? Ouais ça doit être ça. Wesh, mais c'est des fous, eux. Mais ils sont méchants, en fait, j'en étais sûr. Il avait raison, l'autre mec. C'est pas possible genre que ça soit comme ça. Non, parce que là, c'est trop, là, c'est trop. Tu peux rien faire. Moi, mais Eden, il m'avait dit quoi? Parce que quand j'ai quitté, au bout d'un moment, Eden, il m'a dit AB12. Il m'a dit un truc après. Ah, Artan. Putain, oh mon gars, le seum. Il est où, Artan? Ouais, c'est pas vraiment très... Alors aussi, il y a un autre truc qui m'a un peu déçu, même beaucoup déçu moi. C'est-à-dire qu'à la base, la salle, je le suivais pour ses vidéos GTA 5, en solo ou en ligne, ça dépendait. Mais à la base, la salle, c'est... De toute façon, il y a juste à regarder la vidéo pour ceux qui connaissent WizGamer, donc de Gilowell, qui a fait une vidéo sur la salle et qui explique dans sa vidéo que la salle, c'est une personne qui donne l'actualité de GTA 5, qui donne les nouveautés par rapport au jeu. Et donc ce qui nous a déçu c'est que depuis un certain temps, donc on a calculé, enfin on a regardé surtout, on a fait des approximations. Depuis environ ces 900 000 abonnés, la salle ne fait plus sur le même principe. C'est-à-dire que bah, déjà il fait que des activités en ligne. Ensuite ces vidéos elles durent trop longtemps, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le temps de les regarder, donc de 30 à 40 minutes, ça dépend un peu des vidéos. Et surtout, un truc emblématique de sa chaîne qu'il ne fait plus, qui faisait tout le charme de ses vidéos, c'est-à-dire que à chaque fin de vidéo, il disait et moi je vous dis à tout à l'heure, ciao ciao. Donc voilà, ça c'est ce qu'il disait à chaque fin de vidéo. Et il ne dit même plus. Donc ça c'était un truc emblématique de sa chaîne et c'est dommage que ce ne soit plus présent. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Bah ouais, que ça faisait partie d'une des choses qui faisait qu'il était proche de ses abonnés. Ouais, et aussi une autre chose, alors ça après c'est différent, ça peut être une modification, bon après ça c'est pas très grave, mais je vais l'ajouter quand même. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo très récente, ah bah si d'ailleurs faut en parler de ça, mais c'est un peu deux sujets dans un seul, c'est-à-dire que je vais vous parler vite fait d'un truc. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo très récente où il disait qu'ils étaient des babouins et tout, mais en gros à la base, sur la chaîne de la salle, à la base ils sont pas dans l'histoire de la salle, ils sont pas des babouins, ils sont des chimpanzés. Et ça déjà ils l'ont oublié alors qu'à la base c'est un truc aussi emblématique de leur chaîne. Et donc ensuite on va revenir sur la vidéo où ils ont dit qu'ils étaient des babouins. Ça nous a déçus aussi, c'est-à-dire que dans le titre ils avaient mis on dévoile nos identités. Donc ça ils l'ont mis pour une seule chose. Ils savaient très bien que la moitié, même plus de la moitié de leurs abonnés voulaient connaître des choses sur eux privées on va dire un peu. Et ils ont mis ça pour ce qu'on appelle le putaclic, c'est-à-dire que c'est un titre qui va attirer alors que c'est même pas le contenu de la vidéo. C'est juste pour attirer Voilà, le- c'est ça. voilà. Et donc au final, ils ont mis on dévoile nos identités et à aucun moment ils ont parlé de leur nom. Et à ce que je sache, la définition d'une identité, c'est le nom et prénom d'une personne. C'est ce qui fait qu'on peut la reconnaître. Donc voilà. Donc ça c'était aussi une chose qui nous a dérangé. Donc voilà, donc aussi je vais reparler vite fait de, de la facecam, donc la vidéo des 1 million d'abonnés. À la fin à la fin de, non non, enfin la vidéo des 1 million d'abonnés, à la fin de la vidéo, il montre en image des commentaires des personnes qui disent la facecam et tout, enfin qui demandent une facecam.
Et on voit la salle, enfin la salle, on suppose que c'est la salle, qui est retournée à l'envers avec un masque, mais on le sait pas encore. Et qui se retourne avec le masque. Et puis au final, qui nous a fait un gros troll, quoi. Donc ça m'avait mis un peu vénère ce jour-là. Mais bon, c'est pas vraiment très grave, mais c'est quand même assez... Enfin, il en joue, quoi. Il en joue, voilà, c'est... Aussi, alors dernier truc, après je vais laisser parler Rainbow et Jetta, parce que faut aussi qu'ils parlent et qu'ils expriment ce qu'ils ont à dire. Aussi, je voulais parler du fait que c'est... on avait, dans une vidéo, la salle dit qu'il se sert de Unwin et de Aiden et même des personnes de son entourage comme, entre guillemets, bouche-trou pour faire les choses à sa place. Et en gros, on s'est rendu compte sur la même vidéo où on voit l'abonné qui se fait exclure de la session pour rien, que au final, la salle, lui, avant de faire ses vidéos, il est tranquille dans son fauteuil, c'est Unwin et Aiden qui s'occupe de préparer les activités, lui il a rien à faire, il arrive, il filme et puis il repart. Et donc les gars, vous avez quelque chose à ajouter sur tout ce qu'on a pu dire Là, pour l'instant, tu as bien détaillé. Mais oui, c'est vrai que l'histoire, en fait, la salle, ce qu'il fait, lui, c'est que, excusez-moi du terme, il Ouais. branle rien, en fait. C'est-à-dire que il arrive, il filme, c'est lui qui se prend tous les abonnés. Ensuite, il laisse Unwin et Eden dans leur coin. C'est à eux de bosser. Et puis lui Puis terminé, au il est final, c'est parti. lui qui a le plus d'abonnés. C'est Et c'est lui qui a le plus d'abonnés final. Tout ça parce que il se fait passer pour la personne la plus mature, j'ai Ouais, envie de ouais, dire. c'est ça en fait. Et en gros, alors que le truc c'est que j'ai peur que dans les commentaires il y ait beaucoup d'insultes et de beaucoup de dislikes parce que les gens vont pas comprendre et vont pas nous vont- c'est pour ça que je vais sûrement utiliser des preuves vidéo et photos pour vous détailler ce qu'on explique parce que enfin c'est compliqué, je pense qu'il y a des abonnés qui vont pas comprendre et qui vont croire qu'on n'aime pas la team La Salle. Moi, j'ai toujours été un grand fan de la team La Salle, j'ai toujours adoré regarder leurs vidéos, passer des après-midi à regarder leurs vidéos. Mais c'est juste qu'ils m'ont déçu et j'aimerais une seule chose, qu'ils redeviennent normal, comme avant. Qu'il n'ait pas forcément la grosse tête à essayer de continuer à gagner des abonnés. Ça, c'est une réflexion que j'ai eu ce midi avec des amis. C'est-à-dire que, en gros, je me suis rendu compte que la salle, maintenant, ils se sentaient obligés. Après, c'est qu'une impression parce que c'est un avis personnel. Ils se sentaient obligés de faire ses vidéos. Alors qu'à l'époque, il faisait ses vidéos quand il en avait l'envie et le temps. Alors que maintenant, il fait ses vidéos parce qu'il est obligé de sortir une vidéo dans la journée. C'est ça qui est triste. C'est une des choses qui est dommage. Et du coup, c'est peut-être pour ça, c'est ce qui fait peut-être que soit ils se lassent, j'en sais rien ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est ce qui fait que leurs vidéos ne sont plus comme avant, peut-être. C'est possible. En tout cas, j'en sais rien. Moi, tout ce que j'aimerais, c'est que ça redevienne normal parce que franchement, la salle, c'est une des seules personnes qui a du potentiel sur YouTube à faire des bonnes vidéos comme il en a toujours fait, ou en tout cas comme il en faisait à l'époque. C'est une des seules personnes à faire du GTA aussi bien que lui. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles j'aimerais que la salle redevienne comme avant. Donc ensuite, j'aimerais bien aussi entendre un peu GTA parce que c'est vrai qu'il a pas beaucoup parlé sur cette vidéo. T'en penses quoi? Toi, t'as des avis personnels, des choses à rajouter, des idées, des choses qui t'ont vraiment dérangé ou pas, GTA? Bon, ça va être très long, enfin, voilà quoi. Donc, enfin, pour en revenir sur le sujet là où tu disais que, enfin, tu vois, c'était long. Ça se trouve à côté, il a une vie, enfin, tu vois, ça se trouve il travaille un truc du genre. Ensuite, Après, si t'as pas de choses à faut rajouter, dire. hein, c'est pas grave, hein, t'es pas obligé de... Si, Ouais, c'est en parce fait, que j'ai là, dit sur des le charges coup, tu les mémo, as pas enfin bref, forcément un en truc. tête. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui Ouais, nous ont voilà. déçus. Malheureusement, je dis beaucoup parce que... Enfin, malheureusement, c'est triste, mais c'est vraiment vrai. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont déçus. Et le pire, c'est que... Enfin, Ouais. le pire, non, c'est pas... Enfin, le pire, c'est une expression que j'utilise souvent, mais... C'est-à-dire que, à la base, il y avait qu'une chose. Puis après que deux choses. Alors on se disait, bon, on continue à regarder leurs vidéos, ils sont bien, ils sont marrants, ils nous amusent. Puis là, il y a eu trop de choses récemment nous ont fait dire que non, ça peut pas continuer ainsi. En tout cas, moi, je peux pas continuer à regarder les vidéos de la salle
dans comment je pourrais dire ça, dans ces conditions, on va dire. Et mais c'est pas le mot, mais enfin comme ça. Donc oui, donc je te laisse continuer, Jetta. Euh... Ouais, tu J'en cherchais étais tes où? mots, t'en Ah étais oui, là. ouais, donc aussi, comment dire, donc ça se trouve, ils peuvent avoir, Ouais. tu vois, une vie à côté. Et c'est vrai que ils se servent beaucoup de Nwyn et d'Aiden pour faire les larbins, quoi. Et c'est pas lui qui prépare, tu vois. Lui, ça se trouve, il fait juste que les Ouais, en fait, activités c'est et ça. les films. C'est qu'il s'assit sur sa Et chaise, il regarde son jeu, il fait sa vidéo, il parle, et hop, c'est fini. En fait, c'est presque une usine, quoi. mm, C'est-à-dire que, et après, il enchaîne une autre vidéo. Hop, 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 puis hop. En fait, c'est une usine à des vidéos, en fait. C'est ça qui est dommage. Et je pense pas que ça marchait comme ça à l'époque. C'est pour ça Mm. qu'à l'époque, c'était différent. et tiens, en parlant d'époque aussi, quand, mince, ça s'appelle comment? Quand il faisait les easter eggs Ah là, oui, avec son l'intro. intro, c'est ça qui me plaisait beaucoup. La fameuse C'est grâce intro. à ça que je l'ai connu. C'est... Et, et moi, je pense qu'il a changé parce que avant il mettait toujours son intro, elle Et était hyper bien ouais, son et intro. ce qui est le plus Et spécial, c'est là, que du jour au lendemain, il a arrêté de la mettre sans donner d'informations supplémentaires. je crois qu'il a fait une Et, vidéo mais dessus, mais c'est pas pour des problèmes de droit d'auteur, c'est sûr, parce que j'ai regardé et la musique Blue Foundation A on Fire, donc ce qu'il avait sur son intro, c'est-à-dire la musique qu'il avait sur son intro, on peut la trouver sur YouTube mise en ligne par d'autres par d'autres chaînes que les créateurs, donc c'est que forcément qu'il n'y a pas de droit d'auteur. Donc voilà, donc c'est tout ce que tu avais à rajouter, Jetta. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir conclure sur ouais. ce qu'on a dit. N'hésitez pas, si vous n'avez pas tout compris ou si vous n'avez pas compris quelque chose, à mettre pause ou à retourner en arrière. C'est très important si vous voulez commenter cette vidéo et donner votre avis. Si vous souhaitez passer en vidéo avec moi ou Jetta et Rainbow pour pouvoir argumenter ce qu'on a dit ou rajouter des choses, n'hésitez pas, envoyez-moi vos messages dans les commentaires, c'est fait pour ça. Ensuite, je tiens à préciser aussi que j'ai plusieurs amis qui sont à peu près du même avis que nous et qui vont peut-être passer en témoignage sur ma chaîne plus tard, donc dans une vidéo à part, pour affirmer ou ne pas affirmer parce que j'ai pas l'inverse mais c'est pas grave de ce qu'on a dit dans cette vidéo, voilà. Donc voilà. Donc bah c'est tout pour cette vidéo. Et puis les gars, bah vous pouvez dire au revoir. Bah oui, salut tout le monde. À plus.